Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la halakha Gimel. Celui qui raconte le Lashon Hara, même si c'est vrai, à plus forte raison quand c'est faux, à plus forte raison quand il fait sortir un mauvais renom sur son camarade, il transgresse plusieurs lois de la Torah. Il transgresse aussi, dit le Havetz Haïm dans sa halakha Gimel, Haïshamer benega atzarat. Dans la Torah, dans Deutéronome, c'est marqué dans le chapitre 24, verset 8. Fais attention à la lèpre. Lishmor me'od vela'asot. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah te dit, fais très attention à ne pas avoir la lèpre. De la garder et de la faire. Qu'est-ce que ça veut dire? De la garder et de la faire. Nos sages ont expliqué des mashkat va Torah lishmor me'od akavana shelo shkuach melizahem Lashon Hara. La Torah, elle nous avertit ici, d'Ishmor Me'od, ça veut dire ne pas oublier qu'il est interdit de parler Lashon Hara. Il faille te rappeler, te souvenir, tous les jours, de ne pas parler Lashon Hara. Pas seulement ne pas parler, pas seulement ne pas raconter, ne pas colporter, ne pas apporter la médisance, des mauvaises paroles sur son camarade. À plus forte raison qu'il nous faut nous soucier et nous souvenir de cela. Pourquoi? Pour ne pas que la lèpre arrive à cause de ce récit mauvais que tu racontes sur la famille, même les beaux-parents, le beau-père, la belle-mère, etc., la belle-fille. Les halachot, ces halachot là de Lashon Hara s'adressent à toute personne qui s'appelle Ben Israël, Bat Israël. Il faut faire très attention. Halakha Dalet, il transgresse aussi celui qui parle et celui qui écoute la loi négative, l'ifne hiver lotiten mirshon. Il est dit que devant un aveugle ne commet pas d'obstacle. Cela veut dire pas un aveugle physique, même un aveugle métaphysique, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Vous venez nous raconter sur une tierce personne, c'est assaut. Celui qui l'a dite et celui qui l'a écouté. Parce que chacun met une trébuche, une embûche, un piège devant les pieds de son camarade. Lui aussi, il transgresse les lois négatives qui sont explicites dans la Torah. Mais il y a une grande différence entre celui qui raconte et celui qui écoute. Parce que celui qui raconte, il transgresse plusieurs halachot. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui parle et il va raconter ça devant des camarades, alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont écouter le Lashon Hara et c'est gravissime. Donc, la faute, elle est encore plus grande. Pourquoi? Parce qu'il donne la possibilité à plusieurs personnes d'écouter la mauvaise langue. Il raconte les défauts sur tierces personnes. Il est interdit de le faire. Par contre, celui qui a écouté, chacun est individuel. Celui qui raconte à plusieurs, il faute par rapport à chacun d'eux. Mais celui qui écoute, il est individuel. Donc, c'est sûr et certain qu'il ne faut jamais écouter. Il faut même refuser. Quand vous écoutez quelque chose, vous dites Ani l'omekabel. Moi, je n'accepte pas. Il faut avoir l'audace de le faire, bien sûr, sans disputer, sans apporter la mahloquette, parce que c'est gravissime aussi. Mais celui qui le raconte, alors il faut savoir que c'est très très grave. Donc, souviens-toi de Myriam Hanevi'a, la grande sœur de Moshe Rabbeinu, qui a parlé de lui et qui a été châtiée de la lèpre. Si Myriam Hanevi'a, qui est une grande sadéquette, Hachem lui a envoyé la lèpre, alors plus forte raison, nous. Il faut savoir que la lèpre existe aujourd'hui. C'est une façon, comment Akadosh Baruch Hu te parle. Il dialogue avec toi, pour que tu puisses faire tes chouvas. C'est la raison pour laquelle celui qui parle à plusieurs personnes, il va faire une plus grande faute. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux à écouter et ils sont nombreux à partager. Parce que ces personnes vont partager avec les leurs, avec leur famille. Et ça, c'est grâce. L'otiyé kazot b'Israël. Il nous faut, be'ezrat Hashem, faire attention à s'unir ensemble et ne pas parler d'un Yehudi, d'une Neshama Yehudite, qui est une Neshama exceptionnelle, unique, qui n'existe pas d'autre comme la Neshama de Am Israël.